ancien ressemblait à cette tête que vous voyez. Voici le premier roi de la terre. Cheikh Anta Diop. On le connaît plus pour ses travaux sur l'histoire et les civilisations africaines, sa théorie sur l'origine africaine de l'humanité, ainsi que son combat pour la reconnaissance des contributions africaines aux sciences et aux cultures mondiales. Vers la fin du 4e millénaire et au début du 3e millénaire, l'Égypte connaît l'écriture, que vous connaissez déjà. C'était des Noirs absolument comme vous et moi qui avaient créé ces éléments de la civilisation. Mais il était un homme de vision. Il est aussi temps de s'intéresser à sa vision politique dans ce contexte où les crises se multiplient sur le continent. Mais avant ça, essayons de mieux connaître l'homme. Cheikh Anta est né dans un contexte familial marqué par l'anticolonialisme, la quête de souveraineté politique, culturelle et intellectuelle, ainsi que par un fort engagement en faveur de l'émancipation des peuples africains. Cheikh Anta Diop voit le jour en 1923 à Ceytou, un village du Sénégal situé dans la région du Bawol, au sein d'une famille de confession mouride. Son grand-père, Mor Samba Diop, était un laman, une figure d'autorité spirituelle et foncière, comme nous l'apprend José do Nascimento dans son livre La pensée politique de Cheikh Anta Diop. L'auteur nous y apprend que la famille de Cheikh Anta évoluait dans un environnement proche des grandes figures de l'identité spirituelle et culturelle wolof de l'époque coloniale, notamment Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme, une confrérie musulmane sénégalaise qui très tôt a adopté une posture anticoloniale. Cheikh Anta Diop a donc grandi au cœur d'un héritage culturel et spirituel qui a renforcé en lui un instinct profond de souveraineté. D'ailleurs, Pathé Diagne, intellectuel et érudit accompli, raconte dans son ouvrage Cheikh Anta Diop et l'Afrique dans l'histoire du monde un épisode marquant de son enfance, une rencontre mythique entre le jeune Cheikh Anta et Cheikh Ahmadou Bamba au fond d'un puits d'un village éloigné. Le cheikh aurait posé sa main sur la tête de l'enfant, un geste hautement symbolique, et cette proximité avec les grandes figures de son époque donne une singularité à son parcours. Très tôt, Cheikh Anta Diop fait preuve d'une intelligence remarquable dans ses études coraniques. Mais peut-on réduire son mérite à cet aspect spirituel? Ce serait passer sous silence l'étendue de ses sacrifices et priver la jeunesse africaine d'un modèle plus qu'inspirant. Il intègre ensuite l'école française et en 1937 obtient son certificat d'études primaires sous la supervision d'un maître nommé Doudou Kane, selon toujours Pathé Diagne. Cependant, Cheikh Anta Diop ne pouvait se résoudre à prêter allégeance aux cultures étrangères. Son anticolonialisme, son goût du travail et sa rigueur se sont manifestés très tôt. Dès la classe de 3e au lycée Van Vollenhoven de Dakar, il s'intéresse à l'historicité des sociétés africaines et va jusqu'à créer un alphabet qu'il rêvait de voir adopté comme l'alphabet autochtone du continent africain. Une réflexion qui lui est parvenue grâce à ses interrogations sur certains mots de sa langue maternelle. De Dakar, il part à Saint-Louis pour poursuivre ses études secondaires. Entre 1939 et 1944, il découvre les idées de Marcus Garvey qui l'influenceront profondément. Il se familiarise également avec les courants de pensée qui, en Afrique, en Europe et en Amérique, prônent l'émancipation des peuples noirs, dénoncent le colonialisme et réhabilitent l'héritage de l'Égypte pharaonique. Pour comprendre l'inspiration politique de Cheikh Anta Diop, il faut penser à la voix des nègres, à Lamine Senghor,
à Kouyaté Garang, à Émile Faure dans les années 1920-1930, ainsi qu'au panafricanisme de Webb Du Bois. Sa vision est nourrie par des mouvements dans le contexte de ces hommes-là, et il ne faut pas non plus oublier, comme le souligne Pathé Diagne, l'influence majeure de Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma, qui fut pour lui un mentor. Il y a un décalage de 600 ans entre le début de l'histoire en Égypte et le début réel de l'histoire, sur la base du document historique en Mésopotamie. Tout le reste, c'est de l'idéologie. Vous pouvez le vérifier facilement. Mais regardez l'immensité intellectuelle de Cheikh Anta Diop. Avant même son départ en France, en 1943, il obtient un baccalauréat en mathématiques au lycée Faidherbe de Saint-Louis. En 1944, il décroche un second baccalauréat en philosophie à Dakar. Scientifique au regard critique, il arrive en France en 1946, déjà bien formé, comme l'a souligné le professeur Aziz Salmon Fall lors d'un entretien qu'il nous a accordé sur Amani TV. À seulement 23 ans, Cheikh Anta Diop se lance ainsi dans des études de sciences, mathématiques et chimie, mais aussi en sciences humaines, histoire, égyptologie, anthropologie et philosophie. Et quand je suis tombé sur l'Égypte, mes camarades le savent de ma génération, j'étais gêné, ça ne m'intéressait absolument pas de tomber sur l'Égypte, pour ce que je cherchais. Si le fil conducteur, c'est la continuité, c'est la restauration de la conscience historique qui m'intéressait. C'est cette conscience historique qui est le ciment, qui réunit les individus d'un peuple, qui fait qu'un peuple n'est pas une population, un agrégat d'individus sans lien. C'est ce sentiment historique seulement que je voulais restituer, restaurer. Et je ne peux pas non plus, en aboutissant à l'Égypte, falsifier l'histoire par complaisance pour être dans le vraisemblable du moment. C'était tout. Très vite, la lecture lui permet de prendre ses distances avec l'ethnocentrisme européen. Il étudie les travaux de Léo Frobenius sur les civilisations africaines, de Marcel Gréol sur la cosmologie Dogon et du révérend Père Tempel sur la philosophie bantoue. Ce parcours intellectuel de 1948 à 1960 fut un véritable parcours du combattant qui forgea le Cheikh Anta Diop que nous connaissons. Dès la période coloniale, il réfléchissait déjà au devenir du continent et jetait les bases d'une unité africaine, seule voie pour permettre au continent de s'affirmer sur la scène mondiale. Justement, dans notre prochain épisode, nous parlerons de ses idées politiques. Retenons déjà que sa pensée a pris naissance en pleine période coloniale, ce qui montre le visionnaire qu'il était pour avoir transcendé les urgences pour réfléchir sur le devenir du continent africain. Je disais encore hier et je le répéterai demain, que ce que nous voulons, ce que nous visons dans votre éducation, c'est de réveiller justement le bâtisseur de nations qui dort en chacun de vous. C'est de réveiller le créateur qui dort en chacun de vous. Cela suppose donc une réforme qui mette l'accent sur la rationalité, sur les facultés créatrices de l'individu et sur l'indépendance intellectuelle. C'était un plaisir de vous présenter ce premier numéro. À très bientôt sur Amani TV, la chaîne de l'Afrique.